Bonjour à tous. Je suis Thibaut Desgatier, je représente la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Je suis en charge de la politique d'insertion des travailleurs handicapés et j'interviens aujourd'hui avec Abla Boudmaren qui se présentera tout à l'heure et qui est notre chargé de mission alternance. Je remercie tous les intervenants de ce webinaire, tous membres du réseau pour l'emploi. Donc, c'est un nouveau terme qu'il vous faut connaître maintenant. Nous travaillons tous de concert dans le cadre du plan régional d'insertion des travailleurs handicapés, un plan quinquennal qui est en œuvre actuellement sur la région PACA. Nous en sommes à mi-chemin et ce webinaire permet de concilier deux objectifs de ce plan, l'insertion dans l'emploi, primordial, et la formation des travailleurs handicapés, des personnes en situation de handicap, qui est un objectif très important. Nous travaillons tous de concert avec l'appui et le dynamisme des deux fonds AGFIP et FIPHFP, donc les fonds qui permettent d'accompagner l'insertion des travailleurs handicapés côté privé et côté employeur public, que je remercie à nouveau. Je laisse la parole maintenant à Abla Boudmaren, qui va vous présenter les dernières actualités de l'alternance côté État. Abla, on ne t'entend pas. Oui, ça y est, là, je viens d'enlever le micro. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Voilà, je disais que c'était un plaisir d'être aux côtés des employeurs et de tous les acteurs de l'handicap qui sont ici partie prenante voilà, de la promotion de l'emploi des personnes en situation de handicap. Je rejoins le propos de mon collègue. Donc, moi, je suis Abla Boudmaren. Je suis chargée de conduire la politique publique de l'État de l'apprentissage au sein de la DRETS, au sein du service emploi, compétences et appui aux mutations économiques. Je donne cette précision à dessein pour vous dire que dans ce service et dans ce pôle, on gère aussi bien le côté demandeur d'emploi et les actifs occupés. Donc, ça veut dire que toutes les entreprises que vous êtes, qui sont représentées aujourd'hui, sont aussi possiblement intéressées, concernées par les dispositifs d'appui à l'adaptation des compétences des actifs à la transition écologique et numérique. Revenons donc à notre propos. Moi, je vais vous présenter toutes les aides et toutes les mesures dont peuvent bénéficier les entreprises pour faciliter le recrutement de jeunes, de moins jeunes en situation de handicap, notamment dans l'alternance et en particulier dans l'apprentissage. Quelques éléments de sémantique pour commencer. D'abord, l'alternance, qu'est-ce que c'est? C'est un système de formation qui comprend deux types de contrats qui sont différents. Le contrat de professionnalisation, sur lequel on ne va pas s'étendre aujourd'hui, qui est un dispositif qui est tourné vers la professionnalisation des jeunes, des demandeurs d'emploi et des bénéficiaires des minima sociaux, qui est aussi un petit peu subventionné, mais c'est à la partie de France Travail. Et le contrat d'apprentissage qui, ça ne vous a pas échappé, a connu un succès important depuis la réforme. Qu'est-ce que c'est que le contrat d'apprentissage? C'est une voie d'éducation alternée et c'est un dispositif qui est assis à la fois sur la formation professionnelle et à la fois sur le travail. Donc, c'est bien deux dispositifs, un contrat de travail qui est réglementé, vous allez le voir, et le contrat et la formation professionnelle. Elle comprend une alternance d'une phase pratique et d'une phase théorique. La phase théorique se dispense en général dans les CFA, dans les UFA. Et la phase pratique, c'est la formation pratique de l'apprenti dans l'entreprise, dans vos entreprises. Il faut savoir que c'est 35 heures et que quand on dit 35 heures, c'est bien la partie du CFA de l'entreprise qui se regroupe. Je vous parlais du succès de l'apprentissage rapidement pour vous dire qu'entre avant et après la réforme, au 31 décembre 2024, nous étions à 74 215 apprentis, 66 347 entrées en apprentissage en PACA. Donc, c'est quand même voilà, un succès important. Voilà ce que je souhaitais déjà vous dire. Ce que je peux également rajouter, c'est que pour pouvoir recruter vos futurs apprentis, l'État, vous savez, a mené une politique ambitieuse depuis 2019 en mettant en place une incitation financière qui aujourd'hui, qui cette année, nous avons eu la chance de voir cette aide reconduite dans un contexte de restrictions budgétaires, d'économie, comme vous le savez. Donc, cette aide a été renouvelée par décret du 22 février 2025. On n'est plus sur l'aide unique, on est sur l'aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis. Rapidement, pour vous dire qu'elle est d'un montant de 5 000 €
pour tout public pas en situation de handicap, 2 000 € pour des entreprises de plus de 250 salariés. Les personnes en situation de handicap sont la seule catégorie de public pour lesquelles le montant de l'aide unique n'a pas changé. Donc, c'est 6 000 € par apprenti et par an et sur une seule année. Quand on dit handicap, la loi a évolué évidemment, donc il n'y a pas que les personnes qui ont un statut d'RQTH, tous les jeunes qui étaient les bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap. Est-ce que vous pouvez y revenir s'il vous plaît? Tous les bénéficiaires de l'AEH ont pu, par la loi du 18 décembre 2023 du plein emploi, maintenant bénéficier de facto de cette reconnaissance. Donc, il n'y a plus besoin de repasser en commission. Ça, c'est une évolution qui est très importante et c'est une évolution qui a été traduite sur le CERFA. On va parler du CERFA un peu plus tard. Le CERFA, c'est le contrat qui est rempli par le CFA pour l'entreprise et qui vous permet voilà, de déposer votre demande d'embauche. Attention, petit point de vigilance, c'est que si la reconnaissance RQTH intervient en cours de contrat et que vous étiez sur le contrat qui bénéficiait de l'aide à 5 000 €, on ne pourra pas faire d'avenant et vous ne pourrez pas repasser sur les 6 000 €. Ça veut dire que quand vous allez faire passer l'entretien de recrutement, il faudra bien poser la question de quels sont les droits ou non qui ont été acquis ou pas par le candidat. Ça, c'est important à voir. Je vous disais qu'elle était versée uniquement sur la première année du contrat. Ça veut dire que ça va induire, en tout cas pour les entreprises que vous êtes, tout le choix de la certification. Alors, vous n'allez pas pouvoir, parce que parfois, il y a des certifications qui sont sur 2 ans, sur 3 ans, mais vous pouvez faire aussi des choix stratégiques de recruter en 2e année ou en 3e année. Donc ça, c'est à vous de voir. Et aussi, quand vous avez recruter la personne et que le CFA, vous allez voir que le CFA est votre partenaire et votre appui pour les projets de recrutement des apprentis. Vous allez déposer ce contrat. J'ai perdu le fil, mais ça va revenir. Voilà, c'était pour vous dire que quand le recrutement est fait, cette aide des 6 000 €, ça marche comment? Ça marche que vous allez envoyer, enfin le CFA avec lequel vous avez contractualisé pour le recrutement va déposer auprès de l'OPCO, de l'opérateur de compétences auquel votre entreprise est affiliée par le biais de votre convention collective, va déposer, et donc il y a tout un sas d'éligibilité, ça part à la DGEFP, à notre ministère. Lorsque l'éligibilité elle est validée, il y a une notification qui part du ministère vers l'ASP. Vous allez, vous, entreprise, être enregistré en tant que bénéficiaire pour le versement de l'aide exceptionnelle, de l'aide apprenti, et pour qu'elle puisse se déclencher, il faut envoyer votre DSN tous les mois, et cette aide, elle est proratisée tous les mois au nombre d'heures qui a été fait. Voilà pour cette diapositive, si on veut bien passer à la suivante. Je souhaite revenir sur 2-3 éléments du contrat d'apprentissage. Normalement, c'est de 16 à 29 ans. Les personnes en situation de handicap reconnues ou pas sont avec 2 autres catégories, des situations où on peut légalement dépasser l'âge limite des 29 ans. Vous n'avez pas à être freiné par l'âge. Là, c'est une bonne nouvelle, aussi bien pour les sportifs de haut niveau que pour les apprentis en situation qui ont un projet de création de reprise d'entreprise. Donc, un apprenti en situation de handicap qui a 40 ans, 35, 50, c'est tout à fait possible. La durée minimale d'un contrat d'apprentissage de 6 mois. Normalement, c'est jusqu'à 3 ans. Pour une personne en situation de handicap, on peut monter jusqu'à 4 ans. Il est possible de faire ce qu'on appelle le contrat d'apprentissage aménagé. Donc là, vous allez aménager le temps de travail en lien avec le CFA, en lien avec les aptitudes et en lien avec les aménagements que vont nécessiter la compensation du handicap et du type de handicap. Pour pouvoir faire cet aménagement de parcours, on va jouer sur la durée, sur le séquencement, sur est-ce que je regroupe en début de semaine, en fin de semaine, qu'est-ce que je fais passer comme bloc de compétences avant, après. Ça, c'est un dialogue que vous allez engager avec le CFA. Et pour pouvoir l'engager, pour que l'apprenti acquiert les compétences dont votre entreprise a besoin, là, il y a toute une série d'adaptations pédagogiques. Il y a des succès notoires qui ont été faits en termes de pédagogie différenciée, en termes de matériel, et qui vont
potentialiser et qui vont accroître la capacité de l'apprenti, qui, je le rappelle, est un salarié qui est en cours d'acquisition de compétences, que vous accompagnez par le tuteur et par le référent handicap en CFA. Je terminerai sur cette slide-là en vous disant que, entreprise que vous êtes et qui êtes présent aujourd'hui, votre partenaire, c'est le CFA. C'est le CFA qui fait pour vous les démarches. C'est le CFA qui dépose le CERFA auprès de l'OPCO. C'est le CFA qui va engager l'évaluation et l'aménagement du poste de travail en entreprise et en CFA. C'est vraiment votre partenaire. Vous n'êtes pas tout seul sur ce projet de recrutement. Et votre partenaire financier, c'est l'OPCO. C'est l'OPCO qui finance, qui va déposer pour vous, enfin qui va plutôt voilà, déposer auprès du ministère la demande de prise en charge et qui va aussi, dès lors que vous avez le projet de recrutement, vous accompagner sur le calcul du reste à charge de l'entreprise. Combien est-ce que mon entreprise va sortir tous les mois? Ça, c'est une question fondamentale. Ils peuvent aussi tout à fait vous aider sur tout ce qui est la diffusion de l'offre d'emploi, mais France Travail qui est ici peut le faire aussi. Donc, c'est un travail en partenariat. Et il y a voilà, des supports, des guides qui peuvent vraiment vous aider là-dessus. Voilà ce que je peux vous dire. Nous avons, nous, l'État, à cœur d'améliorer l'inclusion, l'insertion en emploi des personnes en situation de handicap. Tout à l'heure, je vous ai parlé de succès. Je vous ai dit qu'on était à 74 215 apprentis au 31 décembre. Il est vrai que dans ces 74 000, nous avons notablement amélioré l'emploi des personnes déjà en situation de handicap, mais c'est un chiffre qui est encore trop bas. Qui n'est pas assez, qui n'est pas, voilà, il faut que ce succès puisse aussi profiter à ces jeunes et à ces moins jeunes personnes handicapées. Nous avons dès lors choisi d'interroger le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas finalement à favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap alors qu'il y a tous les outils, il y a des aides, il y a des professionnels, il y a mon collègue du FIP qui est là et qui pourra aussi vous en parler. Nous avons tout de suite commandé une enquête auprès du CARIFOREF sur l'identification des leviers de facilitation de l'embauche et nous avons fait le constat que l'entreprise, certes, peut recruter, mais que cette politique doit être vraiment soutenue et portée par les CFA. Les CFA, c'est la porte d'entrée dans le dispositif, si je puis dire. Et donc, cette enquête a consisté à interroger une vingtaine de CFA en PACA sur les bonnes pratiques inclusives. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ces CFA qui embauchent et qui réussissent en plus font que ça marche chez eux et que d'autres CFA qui auraient envie peut-être de suivre la même démarche ne le font pas. Donc, rapidement pour vous dire, je crois que j'espère que je suis encore dans mon temps, je ne sais pas. Non? Non, mais Je rapidement termine et on rapidement. passe ensuite là. Voilà, c'est pour vous dire qu'on a identifié plusieurs facteurs qui facilitent l'embauche. Donc, l'importance des conditions d'entrée, donc, notamment au niveau de l'accueil du jeune en situation de handicap ou du moins jeune lors de sa rencontre avec le CFA, faire le point sur ses droits, faire le point sur ses aptitudes, faire le point sur sa situation, ce dont il a besoin pour apprendre et pour apprendre en entreprise. Nous avons aussi besoin du référent handicap et le référent handicap, lorsqu'il est bien intégré dans un collectif, dans les CFA, ça marche très, très bien. Donc là, nous sommes aperçus dans cette enquête qu'il y a aussi des référents, bon, parfois qui sont un petit peu esselés et c'est évidemment pas un facteur facilitant. L'importance d'individualiser, de sécuriser les parcours en apprentissage. Donc ça, vous allez y venir aussi un petit peu après. Les entreprises, voilà, je m'adresse à vous. Il y a des pédagogies qui permettent à une personne en situation de handicap de suivre sans trop de problèmes un cursus, voilà, et de le mener jusqu'à bout. Nous avons également constaté un paradoxe qui est qu'il y a des offres d'emploi qui ne sont pas pourvues, là où de l'autre côté, on a des jeunes qui recherchent et qui ne trouvent pas. Ça, c'est un point qui est ressorti, mais certainement que vous allez en parler un petit peu plus tard. Et nous avons besoin de valoriser les entreprises handi-accueillantes, des entreprises qui ont des politiques inclusives et qui veulent s'engager dans ces recrutements-là. Donc, voilà ce que je peux vous dire brièvement. Bon, ça mériterait de rentrer dans les détails. Je terminerai mon propos en vous disant qu'on peut vous envoyer des guides
voilà, pour vous soutenir dans vos projets. Et dernière chose, vous savez que pour l'insertion professionnelle, pour trouver un emploi, parfois il faut trouver le logement, il faut savoir comment on va se déplacer. Je mettrai dans le chat le kit Geniali hébergement et alternance hébergement et mobilité des alternants. Je vous mettrai ça dans le chat. Handicap ou pas handicap, nous avons développé un outil numérique qui va être extraordinairement facilitant pour vous aider à trouver des places d'hébergement dans les villes, là où sont vos entreprises ou près des CFA. Donc, ça peut concerner des personnes en situation de handicap. Vous avez Action Logement, on peut mettre garantie Bizal, on peut vraiment sécuriser. On parlait de sécurisation, mais il faut sécuriser aussi l'insertion sociale de nos candidats. Voilà, je termine parce Très que je bien. pense que j'ai assez parlé. Merci beaucoup, Abla. On va rentrer maintenant, effectivement, sur le volet spécifique. Enfin, on va poursuivre sur le volet spécifique handicap et alternance. Je donne la parole à Philippe sur le quiz qu'on va aborder rapidement. Merci. Merci Émilie, bonjour à toutes et à tous. Donc Philippe Carmona de la délégation régionale AGFIP Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Alors une petite mise en jambe avec un quiz. Alors vous ne pouvez pas répondre en ligne. On a fait le choix de vous laisser réfléchir et de vous apporter la réponse dans la foulée. Donc première petite question. Selon vous, les handicaps sont-ils acquis majoritairement à la naissance, suite à des accidents du travail ou à cause du vieillissement et des maladies non professionnelles? On vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Et concernant la réponse, dans la majorité des cas, le handicap survient à cause du vieillissement et des maladies non professionnelles. Donc c'est le cas dans 46% des cas de situation de handicap. Viennent ensuite les accidents du travail et les maladies professionnelles avec 17%, et seulement 15% des handicaps sont acquis à la naissance ou pendant l'enfance, avant 16 ans. Deuxième question, quelle est la part des handicaps invisibles? Donc pour les personnes qui disposent d'une reconnaissance du handicap, 23% de handicap invisible, 80% de handicap invisible, 62% ou 4%. Donc, dans 80% des cas, le handicap est invisible, indécelable à première vue. Donc, évidemment, ne pas focaliser sur des situations de handicap visibles, notamment les fauteuils roulants, la canne blanche, enfin, tous les stéréotypes qu'on peut avoir sur le public en situation de handicap. Troisième question. Alors oui, voilà, d'abord des petites infos rapidement sur la diversité des situations de handicap. Donc dans 80% des cas, le handicap est invisible. Dans 85%, il survient au cours de la vie adulte. On parle souvent de fauteuil roulant quand on parle de handicap, et seuls 5% des personnes en situation de handicap sont en fauteuil roulant. On se dit souvent que ça va être compliqué de recruter une personne en situation de handicap parce que ça nécessite des aménagements de poste, et ce n'est le cas que dans 15% des cas des recrutements. Enfin, concernant la durée d'une situation de handicap, nous serons une personne sur deux à être confrontés dans notre vie à une situation de handicap, qu'elle soit temporaire ou qu'elle soit durable. Et enfin, concernant la reconnaissance administrative du handicap, qui n'appartient que à la personne elle-même, sur plus de 7,5 millions de personnes qui déclarent une limitation sévère ou des restrictions dans leur vie quotidienne, seulement, alors je mets entre guillemets seulement, 3,1 millions de personnes sont reconnues travailleurs handicapés. Dernière question, quelle est la part des apprentis en situation de handicap dans les contrats en alternance en 2024? 9%, 15%, 2%.
Ça a été évoqué, je crois, en introduction. Et donc, la réponse, c'est 2%. Alors, ça peut paraître faible. En revanche, ce qui est très encourageant, c'est que l'extrême augmentation du nombre de contrats d'apprentissage qui a eu lieu là, ces dernières années, comme le disait Ablaboud Marraine de la DRETS, cette augmentation s'est répercutée sur le nombre de contrats de personnes en situation de handicap. Voilà, donc le public handicapé a bénéficié de l'explosion de l'alternance. Et la dernière question, donc, pour bénéficier des aides spécifiques à destination de l'employeur ou de son alternant en situation de handicap, ce dernier, donc l'alternant, doit détenir une pension d'invalidité. Il y a plusieurs réponses possibles. Obligatoirement et uniquement une URQTH, reconnaissance qualité travailleur handicapé, un des titres qui donne le statut de BOETH, bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, ou une carte mobilité inclusion. Il y a un petit piège dans cette question. Donc, les réponses, c'était donc une pension d'invalidité à condition qu'elle réduise au moins des 2/3 la capacité de travail. Le piège, c'était qu'il ne fallait pas choisir obligatoirement et uniquement une RQTH, puisque c'est bien un titre qui permet à l'employeur et à l'alternant de bénéficier des aides, mais ce n'est pas le seul titre qui est exigé. Donc, la meilleure réponse était un des titres qui donne le statut de bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Et enfin, la carte mobilité inclusion est un titre administratif de reconnaissance du handicap, à la seule condition qu'elle porte la mention invalidité. Donc là, alors là, il y a un doublon, voilà, on peut passer. Et donc, concernant les titres de BOETH, bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, il y a différentes voies pour obtenir ce titre. Le plus connu, c'est la RQTH qui est délivrée par les maisons départementales des personnes handicapées ou les maisons de l'autonomie. Donc RQTH, carte d'invalidité ou AH, allocation adulte handicapé, qui sont délivrés par les MDPH. L'assurance maladie délivre également des titres de reconnaissance avec la pension d'invalidité ou les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Enfin, l'État peut, dans certaines situations, délivrer ce titre de BOETH, soit pour les victimes de guerre, les pompiers, les soldats, depuis quelques années, les victimes d'attentats, et leurs ayants droit, donc les enfants, les veufs de guerre. Voilà, et j'ai précisé juste en dessous en orange, ça a été dit par Ablaboud Marraine de la DRETS, depuis janvier 2024. Si on peut revenir sur la slide précédente. Donc les jeunes de 15 à 20 ans, dès lors qu'ils bénéficient d'une prestation de compensation du handicap PCH, d'une allocation éducation enfant handicapé AEH ou d'un projet personnalisé de scolarisation, ces 3 titres valent RQTH. Donc le jeune en question n'a pas à engager des démarches de reconnaissance et vous pouvez valoriser ces notifications, ces titres, pour bénéficier des aides spécifiques, notamment celle de la GFIP. Voilà. Alors j'enchaîne donc sur la partie qui concerne la GFIP, donc ses missions et les aides qu'elle peut vous proposer. Donc la GFIP, c'est l'acronyme de l'Association de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. C'est une association loi 1901 de droit privé avec mission de service public qui a été créée par le législateur dans le cadre de la loi handicap de 1987. Et c'est cette loi qui a instauré pour les entreprises privées initialement, donc de 20 salariés et plus, l'obligation d'employer au moins 6% de personnes en situation de handicap. Depuis, cette obligation a été étendue aux employeurs publics. Le FIPHFP nous en parlera. Concernant les missions de la GFIP, elles sont multiples. Elles sont tout d'abord centrées sur la compensation du handicap en direction
des personnes en situation de handicap. Donc, c'est la partie bleue. Donc, ça permet de délivrer des aides compensant le handicap, des aides techniques, des aides humaines, des aides organisationnelles à chaque étape du parcours d'insertion de la personne. Donc, recherche d'emploi, préparation à l'emploi, formation, contrat de travail et situation de maintien dans l'emploi si le handicap s'aggrave ou évolue. Côté entreprise, on a un service de conseil et d'accompagnement aux entreprises pour les accompagner sur la mise en œuvre d'une politique de ressources humaines inclusive. Et nous accompagnons également les acteurs de la formation. Donc ça, c'est le rôle de la ressource handicap formation qui va professionnaliser les acteurs de la formation, notamment les CFA, pour développer leur accessibilité générale en termes d'adaptation des situations de formation. La GFIP dispose également d'un observatoire du handicap qui permet de définir des données fiables, des statistiques fiables sur le handicap et l'emploi. Et nous avons également un service d'innovation et de recherche qui permet de faire évoluer des nouvelles technologies, des nouvelles modalités, des modalités d'ingénierie pédagogique pour toujours s'adapter au monde de la formation et du travail. En fait, notre rôle principal et central, c'est bien évidemment un rôle d'animateur et d'activateur de l'écosystème, c'est-à-dire le réseau pour l'emploi, les acteurs de France Travail, Cap Emploi, Mission Locale, mais également l'ensemble des acteurs qui œuvrent sur le champ de l'insertion professionnelle pour les sensibiliser, les professionnaliser sur la question du handicap. On peut passer donc sur les enjeux de Ça l'alternance. arrive, pardon. Ça y est, c'est bon. Sur les enjeux de l'alternance et du handicap, donc activer le levier de l'alternance en direction du public handicapé, ça permet évidemment dans un premier temps de répondre à votre besoin de sourcing, votre besoin de recrutement, ça élargit le vivier de candidats. Donc ça, France Travail, Cap Emploi, l'émission locale en parleront. Et c'est bien évidemment adapter les modalités de recrutement, avoir les bons réflexes pour évoquer le handicap en entretien de recrutement, sans tomber sur le volet médical, puisque ce n'est pas notre mission, hein, ni la vôtre, ni la nôtre, mais en ayant des réflexes sur l'adéquation des compétences, des aptitudes, en lien avec la mission visée pour la personne. Deuxième enjeu, c'est bien évidemment de sécuriser le recrutement. Il ne suffit pas de recruter, il s'agit ensuite d'accompagner la prise de poste. Donc pour ça, vous pouvez vous appuyer sur des acteurs qu'on identifiera tout au long de ce webinaire. L'enjeu, c'est bien évidemment de répondre à votre obligation d'emploi. Concernant l'alternance, le double bénéfice, c'est qu'un apprenti n'est pas comptabilisé dans votre effectif, donc n'augmente pas votre effectif. En revanche, vous valorisez votre apprenti reconnu travailleur handicapé dans votre obligation d'emploi. Enfin, votre obligation d'emploi, c'est aussi engager une démarche de responsabilité sociétale pour développer cette politique de diversité et inclusive. Voilà, l'enjeu essentiel, c'est bien évidemment de lever les idées reçues sur le handicap. C'est ce qu'on a essayé de faire avec le petit quiz d'introduction. Donc, faire tomber les stéréotypes. D'abord, donner sa chance à un alternant en situation de handicap pour mettre en œuvre, pour utiliser ses compétences et pour les développer. Et c'est évidemment engager cette réflexion auprès de vos équipes, auprès des managers, et également pour développer votre marque employeur à l'extérieur, à l'externe, pour avoir cette image d'entreprise responsable. Bon, les deux bénéficiaires de la GFIP, hein, les personnes en situation de handicap et les entreprises privées. Concernant les personnes en situation de handicap, donc elles doivent détenir un titre de bénéficiaire de l'obligation d'emploi, mais un point important, dès lors qu'elles engagent des démarches, nous n'attendons pas
la réponse de l'organisme qui doit se positionner sur la situation de handicap, nous intervenons immédiatement en amont de la décision pour éviter notamment les ruptures de contrat. Une vue d'ensemble des aides de l'AGFIP, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais côté employeur, une aide à l'accueil, à l'intégration et à l'évolution professionnelle. Donc évidemment, l'enjeu, c'est de sécuriser le contrat, et tout au long du contrat, il ne s'agit pas seulement, je vous l'ai dit, d'intervenir au moment du recrutement, d'aménager un poste, et puis après de ne plus s'occuper de l'efficacité, de l'efficience de cet aménagement. Des aides financières lorsque vous signez un contrat d'apprentissage ou un contrat de pro, une aide de l'État qui est gérée par la GFIP, qui s'appelle l'AETH, et qui permet une approche économique de la situation de handicap, c'est-à-dire que dès lors que l'employeur a une perte économique en raison de la situation de handicap de son salarié, on peut envisager une compensation financière, et enfin des études ergonomiques en vue éventuellement d'une adaptation du poste de travail. Côté personne, un petit coup de pouce financier qui peut aller jusqu'à 530 € hors compensation du handicap. Ça peut être pour acheter des vêtements au moment du démarrage d'un contrat. Ça peut être pour financer ses repas ou ses transports le premier mois en attendant de percevoir son salaire. Et enfin, je vous en ai parlé, des solutions de compensation du handicap, qu'elles soient techniques, avec du matériel adapté, ça peut être des prothèses auditives, ça peut être des aides au déplacement dès lors que le handicap empêche l'utilisation des transports en commun ou d'un véhicule personnel, et ça peut être une aide humaine, donc un auxiliaire professionnel qui va réaliser un geste professionnel que la personne ne peut pas réaliser elle-même, ou un interprète en langue des signes, par exemple, pour une personne sourde. Au bénéfice de la personne, il y a évidemment l'adaptation de la situation de formation avec une ingénierie pédagogique adaptée qui est mise en œuvre par l'organisme de formation ou le CFA. Les appuis spécifiques qui permettent de mobiliser des prestataires spécialisés sur tel ou tel type de handicap, je vais en reparler plus tard. Et enfin, l'emploi accompagné, qui est un dispositif très, très spécifique, très ciblé, porté par l'État, l'ARS, le FIP, l'AGFIP, et Cap Emploi est bien évidemment, et France Travail sont bien évidemment associés à ce dispositif qui permet d'accompagner sans limitation de durée, sans limitation d'intensité, un public très éloigné de l'emploi. Sur les aides financières, lorsque vous signez un contrat en alternance, donc le contrat doit avoir une durée minimum de 6 mois, et la durée hebdomadaire de travail doit être égale au moins à 24 heures hebdo, sauf disposition légale et conventionnelle. Vous avez 6 mois pour déposer votre demande, donc 6 mois après la signature, donc sur le site de la GFIP. Et l'aide versée par la GFIP peut aller de 500 € à 3 000 € en fonction de la durée du contrat de travail. Cette aide financière, qui est un coup de pouce financier à l'employeur, est cumulable évidemment avec toutes les autres aides de la GFIP en termes d'intégration, en termes de compensation du handicap. Elle est également cumulable avec l'aide de l'État que la DRETS vous a présenté précédemment. Et côté formation, côté CFA, le CFA bénéficie d'une majoration du coût du contrat qui lui est versé par l'opérateur de compétences, donc l'OPCO, dont l'entreprise dépend. Vous avez ici le détail des montants des aides de la GFIP en fonction d'un contrat d'apprentissage, d'un contrat de pro, et en fonction de la durée, donc mois par mois. Je passe rapidement là-dessus. Sur l'aide à l'accueil et à l'intégration, je vous en ai parlé. Donc l'enjeu, c'est bien évidemment
de sécuriser le recrutement, mais également d'intervenir tout au long du contrat. Cette aide peut être mobilisée dans les 9 mois qui suivent le démarrage du contrat. Elle est plafonnée à 3 150 €. Elle est prescrite par un acteur du réseau pour l'emploi, France Travail, Cap Emploi ou Mission Locale, et elle vise à établir un plan d'action avec le manager, avec le responsable de l'équipe, avec le DRH, avec le référent handicap de l'entreprise, pour mettre en œuvre donc des actions spécifiques qui visent à sécuriser la prise de poste et tout au long du contrat. Donc ça peut être du temps supplémentaire passé par le tuteur pour accompagner l'alternant, ça peut être un coaching, un temps d'encadrement plus élevé. Donc ces aides-là viennent en complément de vos obligations légales, évidemment, et des aides que peuvent verser les OPCO dans le cadre du tutorat. Ça peut être également du temps de sensibilisation de l'équipe, donc les collègues de l'alternant. Ça peut se faire avant la prise de poste pour les préparer à l'arrivée du salarié. Ça peut être fait une fois que le salarié est là, en sa présence évidemment. Et donc pour donner des billes aux collègues pour savoir comment communiquer par exemple, comment donner des consignes et comment s'assurer que ces consignes sont par exemple bien comprises et bien mises en œuvre. Voilà, c'est un petit zoom sur quelques aides, hein. Je vous dis, on ne va pas détailler toute l'offre de la GFIP. Concernant des appuis, des prestations qu'on peut mettre à votre disposition, on peut parler des appuis spécifiques. Donc, je vous l'ai dit, ce sont des prestataires spécialisés par typologie de handicap, donc des spécialistes du handicap psychique, des spécialistes du handicap auditif, du handicap visuel, par exemple. Euh, et ces acteurs vont intervenir à la demande du référent emploi de la personne, de l'alternant, donc Pôle emploi, Cap Emploi, France Travail ou Mission Locale, et, vont analyser la situation de travail, mettre en regard les aptitudes de la personne, les restrictions, les freins et les tâches que vous attendez, que vous lui confiez, et va préconiser donc des outils, des modalités, des techniques de compensation. Elle va ensuite intervenir sur l'entreprise, soit dans le centre de formation, pour mettre en œuvre ces techniques, assurer la prise en main par l'alternant et s'assurer de l'efficacité, encore une fois, de ces techniques de compensation. Voilà, prescription et donc restitution, hein, il y a un rapport évidemment d'évaluation qui est transmis au prescripteur, c'est-à-dire au référent emploi. Un exemple donc global, si vous recrutez une personne en situation de handicap en contrat d'apprentissage de 24 mois, côté employeur, donc l'aide au contrat d'apprentissage, une aide financière donc de l'État de 6 000 €, en complément une aide de la GFIP 2 700 €, éventuellement une aide à l'accueil et à l'intégration sur prescription, donc pour mettre en œuvre un tutorat spécifique, pour mettre en œuvre une sensibilisation de l'équipe, éventuellement un prestataire spécialisé qui intervient ou un ergonome pour envisager un aménagement de la situation de travail en termes d'outils techniques ou en termes d'organisation. Côté employeur, côté personne, un coup de pouce financier donc pour le premier mois qui suit le recrutement en attendant que la personne ait son premier salaire et éventuellement des aides techniques. Côté CFA, je vous l'ai dit, accompagnement à l'adaptation de la situation de formation, éventuellement le conseil et l'appui d'un prestataire spécialisé sur le handicap et la ressource handicap formation, qui est un dispositif porté par la GFIP et qui vise à sensibiliser, à professionnaliser les acteurs pédagogiques pour adapter donc l'ingénierie de formation à destination de la personne. Vous avez ici des ressources que je vous laisserai creuser hein, quand vous recevrez le support. Je les passe rapidement. Émilie, il me reste un peu de temps ou pas?
Un petit peu, mais si on veut tenir Allez, à peu près nos délais, pas beaucoup. Juste, je, il y a je, une question, oui, j'en profite pour, avant que vous balayiez les ouais. ressources rapidement. Une question de madame Rodriguez qui demande si la GFIP n'est sollicitée que pour les contractuels, parce que j'imagine qu'elle doit être dans la, Fonction publique. un employeur public. Alors, côté employeur public, vous pouvez vous tourner vers le FIP. Donc, on a Thierry Allemand qui intervient juste après moi et qui Mmh. pourra répondre donc à vos questions. Une deuxième question sur, est-ce que le PPS est identique au PAP? Non, le PPS équivaut à une reconnaissance qualité travailleur handicapé pour les jeunes de 15 à 20 ans. Le PAP n'est pas compris, n'est pas valide comme étant un titre de BOETH. Et enfin, bon, voilà, on a une association qui indique avoir sollicité les institutions sans, je vous transmets la demande, GNUT 06, sans avoir de retour. Donc, on vous invite Alors, à adresser un mail éventuellement. Oui, oui, vous avez mes coordonnées donc, qui s'affichent sur mon fond d'écran. Donc, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail et nous mobiliserons les acteurs dont vous aurez besoin. donc je vous laisse encore 5 petites minutes Allez, pour parfait, les ressources, c'est sachant que bien parfait. sûr, je rappelle pour tout le monde que le diaporama sera envoyé et que vous aurez Oui. donc l'occasion de rentrer dans le détail le cas échéant. Voilà, je vous ai mis sur toutes les slides qui suivent pas mal de liens, donc n'hésitez pas à aller fouiller et creuser sur tout ce qu'on met à votre disposition. Donc ici, les modalités pour déposer un dossier en ligne, on a une plateforme dématérialisée qui est extrêmement simple à utiliser. Vous vous enregistrez, vous créez un compte avec votre SIRET et vous pouvez mobiliser les aides. Vous joignez les pièces en ligne et vous avez en bas un lien vers notre catalogue des aides où vous avez à chaque fois la liste des pièces à joindre. Je vous ai mis ici des liens sur donc l'ensemble des aides, des dispositifs, des services à destination des employeurs, qu'il s'agisse d'alternance ou pas d'ailleurs, l'ensemble de nos aides financières accessibles sur notre site, qui vient d'ailleurs d'être rénové depuis 48 heures et qui est encore plus accessible. Les demandes d'aide financière, donc ça rejoint la slide précédente, et les contacts pour la délégation régionale. Un petit mémo sur mon rôle quand je suis tuteur ou maître d'apprentissage. Donc là, c'est pour vous donner des petits réflexes, hein, des bonnes pratiques aussi, comme l'importance de l'accueil et de l'intégration. Utiliser les premiers jours avec la visite de l'entreprise, la visite des locaux, des cheminements dans les couloirs, de l'accès au parking, de l'éclairage, pour s'assurer que mon entreprise est accessible et pour identifier les besoins aussi de la personne en termes de modifications qu'il faut faire peut-être dans les locaux, dans les parcours, dans les cheminements. C'est l'occasion de présenter aussi la politique handicap de l'entreprise, de mettre l'alternant en lien avec le référent handicap. Et c'est le moment aussi de travailler en collaboration avec l'équipe de travail, avec le collectif, pour identifier éventuellement les restrictions du salarié, identifier les adaptations, les aménagements de poste. Et enfin, la clé, encore une fois, c'est faire tomber les idées reçues, sensibiliser l'équipe, et tout ça, évidemment, en respectant le secret médical. L'accompagnement, donc ça veut dire aussi ne pas discriminer, mais ça veut dire aussi avoir une approche spécifique pour prendre en compte des besoins particuliers de la personne. Et c'est intervenir en temps réel et désamorcer la montée d'un climat de tension pour éviter les ruptures. Mais ça, j'ai envie de dire qu'il s'agisse de personnes en situation de handicap ou pas, c'est voilà, les mêmes obligations, j'ai envie de dire.
Voilà, enfin, une autre clé, c'est s'appuyer sur les bons partenaires, quelle que soit la situation que vous rencontrez. Il existe un partenaire qui peut vous accompagner. Vous n'êtes pas des spécialistes du handicap et c'est pas ce qu'on vous demande de devenir. En revanche, avoir le réflexe de se tourner vers le bon partenaire, c'est déjà pouvoir répondre aux difficultés que vous pouvez rencontrer. Un zoom sur la plateforme d'appui à la professionnalisation qu'on a lancée l'an dernier avec énormément de tutos et de formations en ligne sur tout type de sujets que vous pouvez rencontrer en entreprise. Vous pouvez vous connecter, vous créer un compte et vous suivez des tutos à votre rythme. Et vous pouvez aussi engager vos collaborateurs, vos collègues sur le suivi de ces mini-formations qui permettent éventuellement de se professionnaliser et de se sensibiliser sur la question du handicap. Un exemple, un tuto que nous avons développé avec l'OPCO AFDAS, un module sur le rôle du tuteur et du maître d'apprentissage. Donc ça se décline en 7 modules de 4 minutes, donc vous voyez que c'est extrêmement court, c'est adapté à la vie de l'entreprise, sachant que vous n'avez pas toujours le temps de passer voilà, et de consacrer du temps à ce type de formation. Et voilà, 7 petits modules à suivre avec à chaque fois des quiz, une petite évaluation. Voilà, des vidéos, voilà. Donc là, n'hésitez pas également à aller voir tout ça. Cette slide pour vous dire que la GFIP vous met à disposition des outils d'animation, des outils de professionnalisation et de sensibilisation pour vos collectifs de travail. Je peux citer Andy Poursuite, qui est un jeu en ligne entre collaborateurs sur les questions de base relatives au handicap. Donc, c'est quoi mes connaissances en termes de handicap et de travail? L'Active Challenge, qui a lieu dans quelques semaines et qui est un challenge inter-entreprise où chaque collaborateur peut jouer et faire gagner des points à son entreprise. Et enfin, l'Active Box, dès lors que vous vous engagez, par exemple, au sein du réseau des référents handicap, qui est un club des référents handicap d'entreprise en région PACA, vous disposez de l'Active Box, qui est un outil d'animation que vous pouvez mettre sur votre intranet tous les 2 ou 3 mois à peu près, et qui aborde des sujets d'actualité en lien évidemment avec le handicap en entreprise. Voilà, nos contacts en région PACA, n'hésitez pas à nous solliciter, que ce soit sur cette adresse mail générique, le service de plateforme téléphonique pour des réponses de premier niveau et mes coordonnées qui s'affichent sur mon fond d'écran. Voilà, je vous Merci beaucoup remercie. Philippe pour toute cette présentation dense mais efficace. Oui. Je donne la parole à Thierry et au FIP pour le volet employeur public et les aides qui peuvent vous intéresser sur ce point-là. Spécifique à la fonction publique. Bonjour à tous. Thierry Allemand, je suis le directeur donc pour la région PACA et Corse du FIPHFP. Donc Philippe vient de présenter effectivement l'accompagnement dans le secteur privé. On va maintenant évoquer un petit peu le secteur public. De quelques mots préalables, l'apprentissage, c'est un enjeu stratégique pour le FIP, au même titre que pour la GFIP. Et d'ailleurs, c'est un axe nouveau de notre convention nationale qui a été signée fin de l'année dernière. Et nous devons faire la promotion de l'apprentissage. Sur notre région, dans la fonction publique, il y a environ une centaine de contrats d'apprentissage qui ont été signés avec des employeurs publics, donc c'est plutôt bien, mais on peut aller plus loin, il y a encore du travail. Et c'est d'ailleurs un axe que le FIPHFP promeut au maximum, notamment dans le cadre des conventions que nous passons avec certains employeurs, je vais y revenir. On indique systématiquement un objectif de recrutement d'apprentis. Donc, le FIPHFP, c'est le Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Donc, nous sommes, un établissement public. Nous avons été créés en 2005 par la loi handicap. Nous fêtons d'ailleurs cette année nos 20 ans, partout en France avec un Tour de France anniversaire des 20 ans et la remise de trophées emploi handicap.
Et pour la région PACA et Corse, ce Tour de France se tiendra le 25 septembre à Marseille. Et à cette occasion-là, nous récompenserons 5 employeurs publics sur les 5 catégories: insertion, maintien dans l'emploi, communication, sensibilisation, accessibilité numérique et prix du public. Donc nous, depuis 2005, on accompagne les employeurs des 3 fonctions publiques pour mettre en place leur politique d'insertion de maintien dans l'emploi. En 2009, le taux d'emploi dans la fonction publique était aux alentours de 2%, et en 2024, sur la base de la dernière déclaration, on tangente pour les 3 fonctions publiques le taux de 6%. Donc on voit le chemin parcouru par les employeurs publics, parce que ce sont eux qui font le travail, et nous, on les accompagne pour essayer d'arriver à dépasser ce taux de 6% dans les 3 fonctions publiques. Il y a 2 moyens de mobiliser les accompagnements du FIPHFP. Pour 80% des employeurs, c'est ce qu'on appelle les employeurs non conventionnés. C'est une plateforme en ligne qui s'appelle PEPS. Donc, l'employeur mobilise les différents dispositifs de notre catalogue, engage les frais et se fait rembourser ensuite sur la plateforme. Et pour environ 20% d'entre eux, les employeurs qui ont plus de 550 ETP et qui sont volontaires, il y a la possibilité de signer une convention sur 3 ans qui va définir un plan d'action de moyen terme avec des objectifs ambitieux, notamment en termes de recrutement et d'apprentis. Et eux, ils sont préfinancés dans le cadre du budget de cette convention. Mais dans tous les cas, que l'on soit conventionné ou non conventionné, on ne déroge pas à notre catalogue des aides qui comporte 29 aides classiques, humaines, financières, en termes de formation ou de compensation, que vous retrouvez sur notre site internet. Alors, qui sont les personnes éligibles à nos aides? Eh bien, Philippe l'a évoqué, ce sont les bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Donc, je ne vais pas les reprendre puisqu'on a en très grande partie le même public qui est éligible, avec quelques petites spécificités fonction publique sur lesquelles je vais m'attarder. Nous, on accepte les agents bénéficiaires d'une allocation temporaire d'invalidité pour les collectivités territoriales, mais également les agents reclassés statutairement, ou encore pour une aide en particulier qui est l'aménagement de la situation de travail, les agents qui sont aptes avec une restriction de la part du médecin du travail. Donc vous le voyez, on va un peu plus loin que la définition officielle du bénéficiaire d'obligation d'emploi qui est la même que pour la GFIP. Alors, nos principes d'intervention, c'est important de les rappeler. Nous, on accompagne les employeurs des 3 fonctions publiques. Et quand je dis on accompagne les employeurs des 3 fonctions publiques, c'est qu'on ne connaît que l'employeur. Notre interlocuteur, c'est l'employeur public. On ne connaît pas directement l'agent. Et si on parle de centre de formation également, on passe par l'employeur, j'y reviendrai. On intervient toujours en complémentarité des dispositifs de droit commun, puisqu'on est du droit spécifique, et on intervient toujours dans les dossiers à la fin, afin de solder les dossiers, en mobilisant le reste à financer dans le cadre des montants maximum de nos aides. Nos aides ne sont pas accessibles de droit, c'est-à-dire qu'on se laisse toujours la possibilité d'étudier le dossier et d'accorder ou pas une aide en fonction de l'étude du dossier. Et nos aides sont bien évidemment accordées sous réserve de toutes les dispositions législatives et réglementaires qui évoluent régulièrement. Et si une aide dans un catalogue venait à être supprimée par la loi ou par un texte réglementaire, bien évidemment, on ne permettrait pas de la déployer sur le territoire. Enfin, je le disais, nos aides sont versées systématiquement à l'employeur qui est notre seul interlocuteur. Donc maintenant, je vais faire un petit zoom sur les aides qui sont spécifiques à l'apprentissage, puisque c'est le sujet du jour. Donc, on peut financer la formation du maître d'apprentissage. Je ne vais pas revenir sur le rôle qu'a présenté Philippe du maître d'apprentissage. C'est exactement le même rôle dans la fonction publique, dans la limite de 10 000 € pour assurer la formation de ce maître d'apprentissage. On a également les indemnités de compensation du temps consacré à l'accompagnement de l'apprenti, c'est-à-dire qu'on indemnise l'employeur public de manière forfaitaire pour le temps que le tuteur va consacrer à l'accompagnement de l'apprenti, à hauteur de 20,50 € pendant 20 heures maximum par mois. Nous prenons également les frais de formation de l'apprenti, y compris ses frais d'inscription dans les centres de formation, qu'ils soient privés ou publics, à hauteur de 10 000 € maximum sur une période de 36 mois, en complément des autres financeurs. Alors, la région, c'est un peu moins le cas, mais le CNFPT, la NFH, pour la fonction publique hospitalière et territoriale. Et nous prenons aussi, et c'est vraiment l'aide la plus significative, nous prenons en charge le salaire chargé de l'apprenti à hauteur de 80%. Donc, c'est une aide extrêmement significative qui n'existe pas dans le privé et que nous avons la chance de pouvoir mobiliser au profit des employeurs publics.
Dans les aides également, nous avons l'aménagement de la situation de travail. Donc ça, c'est une aide classique qui ne concerne pas que les apprentis, mais bien évidemment, elle est envisageable pour l'apprenti. Et cet aménagement, il est plafonné à 10 000 €, mais il s'entend sur le lieu de travail de l'apprenti, mais également, si besoin, au centre de formation. Dans ce cas-là, le centre de formation doit passer une convention avec l'employeur public pour faire rembourser les dépenses engagées au titre de l'aménagement de la situation de travail, puisque comme je le disais, nous, on ne connaît que l'employeur. Nous avons une aide au parcours pour l'apprenti de 530 € maximum sur justificatif qui permet de mobiliser ces 530 € pour acheter du matériel, un ordinateur, un téléphone, une imprimante ou du matériel technique pour un apprentissage technique. C'est sur justificatif. Au préalable, cette aide, elle était plus élevée, elle était sans justificatif, mais on a modifié ce point-là maintenant et on demande, parce qu'il y a eu quelques dérives, à justifier les sommes utilisées. Enfin, nous prenons en charge tous les surcoûts liés au handicap, des frais de déplacement, d'hébergement et de restauration qui sont engagés à l'occasion d'une formation à hauteur de 150 € par jour maximum. Il y a la possibilité également d'avoir la prise en charge des surcoûts socio-pédagogiques sur le lieu de formation dans la limite de 520 fois le SMIC horaire brut. Là, il s'agit essentiellement d'un accompagnement qui peut être réalisé par un prestataire pour faire le lien entre la personne, l'apprenti en situation de handicap et le centre de formation si besoin. Alors, les autres dispositifs, là, je vous ai présenté les dispositifs spécifiques à l'apprentissage qui sont dans le catalogue du FIPHFP. Bien évidemment, l'ensemble de notre catalogue est également mobilisable au profit des apprentis, de manière générale. Et à côté de notre catalogue, nous avons des dispositifs communs avec l'AGFIP notamment. Donc, Philippe les a évoqués, je ne les reprendrai pas, mais simplement pour préciser qu'ils existent. Les appuis spécifiques sont mobilisables par les employeurs publics, de la même manière que par le secteur privé. L'emploi accompagné également, c'est un dispositif qui est cofinancé par le FIP. Pour information, sur la région PACA, environ 15% des accompagnements du dispositif emploi accompagné sont réalisés dans le secteur public. Nous avons également le marché d'études ergonomiques de la GFIP qui est mobilisable par les employeurs publics en tant que de besoin. Nous avons, je le disais, l'ensemble des aides du catalogue qui restent mobilisables et il y a également quelqu'un qui n'est pas mentionné là, mais tellement ça paraît évident, c'est le Cap emploi qui va intervenir après. Le premier niveau d'accompagnement, c'est le Cap emploi. Alors si on parle de l'apprentissage, le Cap emploi, au même titre que France Travail et que les missions locales, il peut vous aider à sourcer des candidats et le cas échéant, à adapter leur situation de travail lors du recrutement. Et voilà, j'en ai terminé. Je vais laisser la parole au réseau pour l'emploi. Merci Thierry pour cette présentation sur les différentes aides concernant les employeurs publics. Donc effectivement, on va rentrer maintenant sur les dispositifs et les accompagnements du réseau pour l'emploi qui sont donc aux côtés des employeurs sur tout le parcours de l'alternance. Donc je donne la parole à France Travail pour se présenter d'abord et puis ensuite on rentrera dans les dispositifs. Bonjour, donc je suis Christine Favreau à la direction régionale de France Travail. Ma collègue Mireille est également présente sur cette visio et elle n'hésitera pas à intervenir si c'est nécessaire. Donc pour nous resituer, hein, France Travail, nous sommes 55 000 collaborateurs France entière, dont 4 800 en PACA. Ce qui représente sur la France 900 agences et relais de proximité et tout un réseau de partenaires pour faciliter et le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi et également offrir aux entreprises des solutions qui sont adaptées à leurs besoins en recrutement et qui y répondent. Donc, notre rôle, je reprenais un petit peu ce que je viens de dire. Donc, je vais aller assez vite sur la présentation de notre institution. Nos collaborateurs sont notamment en charge, comme vous le voyez finalement, c'est une offre de service qui est importante, qui s'adresse à ces deux publics-là. Donc le support vous étant donné, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez que c'est extrêmement large et souvent beaucoup plus diversifié que ce que vous pourriez penser. Quant à notre région PACA,
Nous sommes 60 agences ainsi qu'un point relais de proximité, une plateforme de services, 6 directions départementales et une direction régionale. Et il faut savoir que il y a eu 3 millions de retours à l'emploi, hein, d'un mois ou plus d'ici fin 2024. Un peu plus de 3 milliards d'euros d'allocations versées aux demandeurs d'emploi. Là, les chiffres sont à fin octobre, mais ça représente plus de 3 milliards à fin décembre. Également, 88% des entreprises qui sont satisfaites des services mobilisés. On a tout un système de sondage parce que c'est vrai qu'on suit de près vos besoins pour pouvoir y répondre. Et de la même façon, on a 86% des demandeurs d'emploi qui sont satisfaits du suivi dont ils bénéficient. Merci Christine pour cette Je vous en prie. présentation. Je donne la parole donc à Cap Emploi maintenant, le deuxième membre du réseau pour l'emploi. Voilà, donc très rapidement pour essayer de rattraper le retard. Donc moi aussi, je suis accompagnée par ma collègue Pawena. Donc moi, je suis Géraldine François et je représente ici le réseau des Cap Emploi de PACA. Donc Cap Emploi, nous, on apporte aussi un soutien personnalisé aux employeurs à la fois pour faciliter l'intégration et le maintien en l'emploi des personnes en situation de handicap. Notre expertise est vraiment fondée sur l'accompagnement, la construction du parcours et un accompagnement beaucoup plus spécialisé et renforcé compte tenu de la problématique santé ou du handicap. Donc, on est là aussi pour vous accompagner dans vos recrutements. Et on agit bien sûr en complémentarité avec France Travail, les missions locales et nos financeurs, hein, avec 2 grandes missions qui sont l'accompagnement vers l'emploi et l'accompagnement dans l'emploi. Donc Cap Emploi, c'est 98 structures sur l'ensemble de la France. En PACA, vous en avez 6, ce qui représente 2500 collaborateurs, dont 200 en PACA. Et nous sommes pilotés par l'État et financés par la GFIP, le FISP et France Travail. Aujourd'hui, on propose vraiment France Travail, Cap Emploi, une offre de services commune et complètement intégrée à la fois à destination des demandeurs d'emploi et des employeurs, en vue de vous informer sur l'emploi, le handicap, accompagner vos recrutements, sécuriser vos parcours professionnels et bien sûr mobiliser toute l'offre de services sur la compensation du handicap qui vous ont été présentés par la GFIP et le FIP. Donc, je passe la parole à la mission locale. Oui, bonjour Je à pense. tous. Voilà. Oui, voilà. J'espère que je ne vais pas être interrompue parce que j'ai une connexion qui est assez faible. Donc voilà, juste en introduction, quelques chiffres clés. Donc le réseau des missions locales, en France, c'est 460 missions locales, 15 ARML, donc Association régionale des missions locales. Donc en PACA, vous avez donc 28 missions locales, 429 lieux d'accueil, donc ça représente 1200 salariés, 100 000 jeunes accompagnés, près de 170 000 jeunes en contact avec les missions locales pour cette année 2024. Le rôle des ARML, donc, c'est de coordonner et d'animer le réseau des missions locales dans le déploiement des politiques publiques pour l'emploi des jeunes. Donc, notre particularité au niveau mission locale, c'est de proposer une approche individualisée et territorialisée, donc qui répondent à la fois aux besoins des jeunes en insertion et également aux besoins et attentes des entreprises. Le contrat en alternance, le contrat d'apprentissage, effectivement, pour les jeunes des missions locales, c'est une mesure qui est particulièrement, en tout cas, utilisée pour les accompagner au mieux vers l'insertion et notamment pour les jeunes aussi, y compris les jeunes en situation de handicap. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Voilà. Donc, notre spécificité, c'est d'accompagner les jeunes entre 16 et 25 ans, donc jusqu'à 29 ans pour les jeunes qui sont en situation de handicap, qui sont sortis du système scolaire, dans le cadre d'un accompagnement global et individualisé. Donc, du diagnostic jusqu'à diagnostic sur le projet professionnel, jusqu'à l'insertion dans l'emploi. Donc, ça passe bien évidemment par différentes étapes, hein, l'élaboration du projet professionnel, la confrontation aussi du jeune et de son projet à la réalité des métiers et de l'entreprise,
par la levée des freins périphériques à l'emploi. C'est vous proposer des jeunes qui sont préalablement préparés, suivis et accompagnés par les missions locales, et une facilitation à mettre en place des contrats en alternance par rapport à l'orientation, par rapport à l'immersion, par rapport à l'accompagnement aussi à la mise en œuvre des contrats. Voilà. Donc, effectivement, le fil conducteur de notre offre de service, hein, c'est vraiment une offre de service qui est co-construite aussi avec les entreprises et avec les jeunes, qui sont basées sur des intérêts communs pour répondre à la fois aux besoins et aux attentes des entreprises, mais aussi aux besoins et attentes des jeunes. Et l'intérêt, c'est le fil conducteur, je dirais, c'est de valoriser les entreprises auprès des jeunes et valoriser les jeunes auprès des entreprises, et accompagner à la fois les jeunes et accompagner les entreprises dans le matching, dans le recrutement. Notre particularité par rapport à notre démarche au niveau de notre démarche vis-à-vis des entreprises, c'est de vous associer en fait dans la construction des parcours des jeunes pour un accompagnement, je dirais, sur mesure dans le cadre de cette approche globale. Donc, ce que nous pensons en fait, que vous, les entreprises, vous êtes nos interlocuteurs privilégiés pour nous apporter votre expertise métier, à la fois sur les capacités, sur le potentiel des jeunes à exercer votre métier. Et également aussi, vous êtes des experts pour aussi évaluer les compétences, les savoir-faire et les savoir-être d'un jeune en entreprise. Donc, c'est vrai que cette démarche, elle est partagée et elle est intéressante à la fois pour le jeune qui est en recherche d'orientation, et à la fois à l'entreprise, à la recherche du candidat potentiel qui peut être un futur collaborateur. Merci à Voilà. toutes les trois pour cette présentation. Juste petite transition. Donc, on va rentrer maintenant dans les exemples de dispositifs qui sont adaptés à l'alternance. Donc, je redonne la parole à Laurence sur le stage en immersion. Oui, tout à fait. Merci, Émilie. Donc, effectivement, le stage d'immersion, c'est un dispositif, un outil, je dirais, phare, qui est utilisé par le réseau des missions locales et qui est intéressant, on va dire, pour toutes les parties, à la fois pour le jeune, pour l'entreprise et aussi pour les équipes des missions locales. En 2024, c'est près de 10 000 stages d'immersion en fait, hein, qui ont été réalisés au cours de l'année. Donc, il y a 3 objectifs à ce stage d'immersion. Le premier objectif, c'est faire découvrir votre activité, votre métier. Ça peut être aussi confirmer un projet professionnel du jeune, valider un recrutement, mais aussi évaluer le savoir-être et le savoir-faire au sein même de votre entreprise. Donc, d'un point de vue pratico-pratique, qu'est-ce que c'est que ce stage d'immersion? Comment ça se traduit? Ça se traduit par la signature d'une convention, une convention de stage qui peut varier, dont la durée peut varier, qui peut aller jusqu'à 1 mois. Donc, ce peut être 3 jours, 1 semaine de stage et renouvelable jusqu'à 1 mois dans la même entreprise. Donc, en tant qu'entreprise, employeur, vous vous engagez dans ce dispositif par la signature de cette convention avec le jeune et avec la mission locale. La mission locale vous accompagne aussi dans toutes les démarches administratives. Pour élaborer cette convention de stage, il y a un objectif ou des objectifs précis qui sont précisés, notés sur cette convention. Il y a un suivi également au cours du stage et un bilan qui est effectué avec le référent de la mission locale ainsi que le jeune. Donc, au niveau du statut du jeune, donc le statut garde son statut de demandeur d'emploi, hein, indemnisé ou pas par France Travail. Donc, il garde son statut et il est simplement, donc, on va dire, mis à disposition de votre entreprise pendant cette période d'évaluation ou de découverte.
Donc, pour ce stage, donc c'est vrai que pour vous, c'est un levier pour découvrir, on va dire, de nouveaux profils, de nouveaux talents, peut-être que vous n'auriez pas imaginé accueillir dans votre entreprise. Donc, c'est vous ouvrir aussi à d'autres profils, à d'autres, voilà, des profils peut-être un peu atypiques au départ. Et voilà, en prenant des jeunes en immersion, bah, vous contribuez aussi à aider les candidats, les jeunes à trouver leur voie, leur orientation professionnelle. Donc là, je vais laisser la parole à ma collègue de la mission locale de Grand Avignon, donc Samira Pastor, qui est à la fois référente dans sa structure sur le handicap et sur l'alternance, et qui va témoigner voilà, de son expérience d'accompagnement. Voilà, Samira, Bonjour, c'est à oui. toi. Bonjour à tous. Donc voilà, je suis Samira Pastor, conseillère à la mission locale Jeunes Grand Avignon. J'ai la double casquette conseillère accompagnement apprentissage spécifique et aussi référente handicap. Donc voilà, mon rôle, c'est vraiment d'accompagner les jeunes dans leur recherche d'apprentissage du CAP ou Bac plus 5, et notamment les jeunes aussi qui ont une reconnaissance travailleur handicapé. Donc, dans le public travailleur handicapé, donc c'est vraiment une spécificité à prendre en compte, et on se sert beaucoup des outils de la GFIP, notamment les PAS, les appuis spécifiques qui permettent justement de travailler un projet en lien avec la problématique handicap du jeune, qui fait que avec ces éléments-là, on peut, nous, en tant que conseillère, par la suite, donc pour ma part, apprentissage à entreprise, contacter des entreprises pour faire, par la PMSMP, mettre en place ce stage pour découvrir et valider le projet. Ces stages-là sont importants pour et l'entreprise et le jeune, puisque ça sert à l'entreprise de voir un potentiel dans le candidat, mais aussi au jeune de voir si le projet qu'il avait émis en amont est vraiment, correspond bien à ce qu'il veut faire. Nous avons quand même vraiment un travail aussi avec les entreprises locales en partenariat. Ces entreprises locales, souvent qu'on connaît par rapport au DOD ou leur volonté d'aller vers un public avec l'embauche de personnes très handicapées. Donc, on travaille avec pas mal d'entreprises sur le secteur d'Avignon, en tout cas, qui ont cette volonté d'embaucher des personnes très handicapées, et dans tous les cas, sont toujours accueillantes pour recevoir ces jeunes en stage et faire valider un projet ou même envisager une embauche. Voilà. Donc, cet outil est nécessaire, et on fait cet accompagnement avant, pendant le stage, comme l'a dit Laurence, mais aussi après. Et si derrière il y a une embauche, on peut être aussi là pour conseiller l'entreprise sur les possibilités d'apprentissage, l'alternance. On connaît bien notamment les acteurs de la formation sur le territoire qui proposent l'apprentissage. Ça nous permet justement de les mettre vraiment en adéquation entre le niveau du jeune qui est visé et le poste en entreprise. Je pense que c'est vraiment ça qui fait qu'après, derrière, même quand ils sont en emploi, nous allons être là, présents, disponibles pour l'entreprise, et permettre que le poste se passe bien. Voilà, je pense que c'est vraiment aussi la qualité d'accompagnement, en connaissant bien sûr le jeune, parce qu'on est sur des accompagnements qui peuvent être quand même sur plusieurs mois. Et donc, on a bien travaillé en amont les possibilités avec le jeune. Je pense que c'est notre force. Merci pour Merci beaucoup pour votre témoignage, très intéressant. On poursuit sur les dispositifs qui peuvent être mobilisés dans le cadre de l'alternance. Donc, je redonne la parole à France Travail sur la préparation opérationnelle à l'emploi individuel pour la formation avant l'embauche.
Tout à fait. Alors effectivement, il peut ne pas y avoir une adéquation entre les compétences de la personne qu'on va recruter et celles qui sont attendues par le recruteur. Donc pour avoir cette mise à niveau avant la signature du contrat, hein, parce qu'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, c'est un contrat de travail, on va pouvoir penser à cette préparation opérationnelle à l'emploi individuel, c'est-à-dire on va pouvoir penser à former la personne avant de l'embaucher. Donc, depuis 2024, hein, nous, comme nos partenaires du réseau pour l'emploi, on est associés à l'instruction de cette préparation opérationnelle à l'emploi individuel, plus communément appelée POEI. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une aide financière pour qu'une personne puisse suivre une formation qui va lui permettre d'acquérir donc ces compétences qui sont requises pour un poste avant son embauche. Donc vous voyez la majorité des contrats, sont possibles. Ça peut être un CDD, ça peut être un CDI d'abord, qu'il soit CDI classique ou CDI intérimaire. Il peut y avoir pour, les contrats de travail temporaire, un ou plusieurs contrats, mais sous certaines conditions. Ça peut être des CDD s'ils font au moins 6 mois, tout comme des CDD de travail temporaire, avec là, cette fois-ci, une durée de 4 mois. Et ça peut être donc un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation, donc bien sûr à minima de 6 mois, vu que c'est la durée minimale des contrats en alternance. Les publics concernés, il s'agit des demandeurs d'emploi qui sont inscrits à France Travail ou alors des salariés qui sont en contrat d'insertion, ainsi que les travailleurs handicapés qui seraient réemployés dans une entreprise adaptée, qui souhaitent effectuer une POI, mais par contre pour favoriser leur insertion professionnelle chez un autre employeur. Il y a différentes modalités de formation. Ça peut être un tutorat en entreprise, ça peut être une formation théorique qui sera dans un organisme de formation, ça peut être également une formation en situation de travail qu'on appelle AFEST. Là, c'est un plan de formation qui est préparé par un organisme de formation agréé, mais qui a une mise en situation de travail avec une évaluation continue. Bien sûr, il est toujours possible de combiner ces différentes modalités de formation pour qu'elle soit la plus adaptée possible à la personne qui va être formée et à l'entreprise si jamais il y a justement un mix entre les deux. Il y a beaucoup d'avantages pour vous en tant qu'employeur. D'abord, vous faites monter en compétence votre candidat, c'est le plus important. Vous le formez au sein de votre entreprise et ou avec l'appui d'un organisme de formation. Il y a une grande prise en charge par France Travail, qui va être, basiquement, jusqu'à 450 heures, mais ça peut aller jusqu'à 600 heures, dans certains cas. Il faut savoir que si c'est uniquement la modalité du tutorat qui est choisie, dans ce cas-là, ça sera un accompagnement, une prise en charge jusqu'à 300 heures seulement. Enfin seulement, c'est déjà bien. Ça se fait très facilement. Il suffit de faire une demande en ligne. Heu Via également ce lien, on va pouvoir gérer, les demandes qui sont en cours et avoir une interaction avec le conseiller. Et le conseiller va vous accompagner tout au long du montage de cette demande d'aide. Dans la conversation, je vais vous partager justement un flyer entreprise qui va vous donner pas mal de clés, pas mal de liens. Et comme nous allons partager ce document, si vous voulez l'imprimer, vous aurez le QR code qui va également vous fournir voilà, tout un panel d'informations complémentaires. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous aurez dessus des éléments de communication et des adresses email pour vers France Travail, comme les autres partenaires du réseau pour l'emploi. On pourra vous diriger comme vous en aurez besoin. Merci beaucoup pour cet exemple sur la POEI. Je donne maintenant la parole à Cap Emploi pour le soutien aux employeurs dans le cadre de l'alternance. Donc bonjour. Donc Pawina Katsamen, donc moi j'interviens voilà, dans cette présentation dans le cadre effectivement du dispositif alternance que l'on porte au sein du Cap Emploi 05. L'objectif un petit peu, c'est de vous présenter de manière concrète l'articulation et l'accompagnement dans la mise en œuvre de l'alternance
qu'on peut en tout cas vous proposer en tant qu'employeur. Donc, on l'a illustré effectivement par 2 exemples. Donc, c'est des exemples effectivement qui ont été accompagnés sur le territoire du 0,5. Toutefois, l'offre de services est commun au Cap Emploi, enfin l'ensemble en tout cas des Cap Emploi du territoire. Je vous laisserai passer sur la prochaine slide, donc qui va présenter effectivement la mise en œuvre d'un contrat effectivement en alternance et plus particulièrement un contrat d'apprentissage. Donc pour un monsieur, pour recontextualiser un petit peu les choses, c'est un monsieur qui est âgé de 48 ans. La problématique effectivement principale est un handicap moteur. Donc, on a illustré ça sous 3 phases différentes, notamment la phase de diagnostic. Donc, le but effectivement de l'accompagnement Cap Emploi sur la modalité alternance, c'est un petit peu de faire un 360 degrés sur la situation effectivement de la personne, comprendre son projet professionnel, comprendre le champ du handicap et d'évaluer en tout cas l'impact qu'il peut y avoir tant sur la partie emploi que tant sur la partie formation. Donc, on vient effectivement mettre en place des préconisations tant sur la partie organisme de formation et tant sur la partie effectivement entreprise. Donc, on est toutes sur cette phase de préparation. Pour cette personne, du coup, on a un petit peu sécurisé aussi le parcours avec la réalisation d'une visite médicale. Donc, c'est un outil qui est mobilisable également aussi par France Travail et la mission locale. On a accompagné le futur alternant, en tout cas sur la partie administrative. On a mis en place une immersion facilitée qui nous a permis effectivement d'affiner ce projet, en tout cas de mise en œuvre du contrat en alternance. La plus-value aussi qu'il peut y avoir sur cette typologie, en tout cas d'accompagnement, c'est notre présence en entreprise. Aujourd'hui, on est effectivement expert au niveau du champ du handicap dans le but effectivement d'accompagner vers et dans l'emploi sur la compensation notamment du handicap et veiller à la sécurisation effectivement des parcours. Donc, une fois que cette phase de diagnostic, effectivement, a été faite, on a pu effectivement mettre en œuvre ce contrat, effectivement, d'apprentissage en accompagnant l'entreprise et le CFA dans toute la mobilisation, effectivement, des aides qui a pu vous être présentée, effectivement, en amont et s'assurer effectivement de la mise en œuvre et de l'accompagnement, la mise en œuvre de la compensation pour ce monsieur. Donc concrètement, sur la compensation, sur la partie handicap moteur. Donc déjà, on a travaillé avec l'entreprise sur la compensation organisationnelle, à savoir que l'entreprise était sur une amplitude horaire pour l'ensemble de ses salariés de 39 heures. La situation d'handicap ne permettant pas effectivement de ne pas mettre en difficulté l'apprenti, on a modulé effectivement son contrat d'apprentissage sur 35 heures. La partie compensation matérielle, ça a été notamment sur le port de charge. On a réadapté effectivement une partie de l'environnement de travail de ce monsieur-là, notamment par rapport à sa boîte et sa caisse à outils, qui devait effectivement transporter, donc il fait quand même son poids au regard de sa situation effectivement de handicap. Donc c'était de pouvoir apporter cette partie en tout cas compensation et à mettre en œuvre effectivement au sein de l'entreprise. Notre accompagnement, il a été ponctuel et régulier, en tout cas. Peut être ponctuel et régulier, en fait, tout au long, effectivement, du parcours. On est vraiment l'interlocuteur privilégié tant avec l'entreprise, tant avec le CFA, quand il s'agit effectivement de compensation du handicap. Donc, pour cette personne-là, on est arrivé effectivement à une montée en compétences,
à une poursuite, en tout cas, dans la même entreprise, sur un nouveau contrat d'apprentissage, parce qu'il y avait effectivement une volonté de pouvoir le garder, mais également à ce que ce monsieur puisse améliorer, en tout cas, sa technicité en passant un nouveau diplôme qui est le bac professionnel sur la partie électricité. Voilà pour le premier exemple. Pour le second exemple, là, on est sur un exemple de contrat dit complexe, dans le sens où beaucoup de choses ont été en tout cas mobilisées. On a vraiment voulu vous les présenter, mais pas de façon à vous effrayer, mais plutôt à vous présenter les différentes étapes et surtout comment on vous accompagne en tant qu'entreprise, et que la situation, en tout cas, que d'accueillir un alternant en situation de handicap ne soit pas en tout cas un poids pour les équipes ou en tout cas pour le CFA. Donc, pour cette situation-là, on est sur un jeune homme de 17 ans dont l'handicap principal est de l'handicap effectivement cognitif. Donc, on est toujours effectivement sur cette phase de diagnostic sur lequel nous, on met quand même un point d'honneur à ce qu'elle soit réalisée en toute transparence pour que les différents intervenants, en tout cas, puissent en tout cas accompagner au mieux ce salarié et éviter toute situation de rupture. Donc, on est sur ces échanges qui se construisent avec l'organisme de formation, avec l'OPCO, là, en l'occurrence, parce que l'handicap est relativement prégnant et a un impact sur l'emploi en entreprise, mais également, pour le coup, au niveau de l'organisme de formation, notamment sur les notions d'apprentissage. Donc, il a fallu effectivement co-construire un parcours avec l'organisme de formation, avec le référent au niveau de la structure, et de voir aussi comment tout ça allait s'articuler financièrement pour ne pas mettre effectivement en péril la mise en œuvre de ce contrat d'apprentissage. Au niveau, donc une fois qu'effectivement cette phase de diagnostic a été réalisée, on fait toujours effectivement des préconisations au niveau de l'entreprise. On s'appuie avec la collaboration effectivement de la médecine du travail, sur lequel on va toujours accompagner vers et dans l'emploi et assurer la mise en place, en tout cas, de la compensation pour ce jeune. Et on veille effectivement à la sécurisation de son parcours. Important aussi sur cette situation-là, on intervient effectivement en entreprise. On est présent, les entreprises nous rencontrent, les entreprises nous connaissent. Et l'objectif, effectivement, c'est de pouvoir vous accompagner, en tout cas, au mieux dans la poursuite et la mise en œuvre, en tout cas, de ce contrat. Donc, si je dois un petit peu résumer, là, je vous ai fait une présentation effectivement de comment nous, au niveau du 0,5, on pouvait en tout cas mener et mettre en place ces accompagnements dans la modalité alternance. Toutefois, voilà, je rappelle que l'offre de services et les outils mobilisés et qui sont mobilisables sont identiques, en tout cas d'un département à un autre, et mobilisables aussi par France Travail et les missions locales. Pour rappel, quand même, Cap Emploi intervient donc à chaque étape de parcours. Ça, c'est le scénario, on va dire, idéal, mais on peut intervenir effectivement après la phase de diagnostic qui aurait pu être réalisée par la mission locale. Et derrière, nous, on intervient effectivement sur la partie compensation du handicap en entreprise. Pour vous accompagner tant sur la partie montage financier, tant sur nos préconisations. Donc voilà, on est sur le territoire, sur l'ensemble en tout cas du territoire. Et l'objectif, voilà, c'est vraiment d'accompagner les entreprises
dans ce maillage, en tout cas, et dans ce qu'on va pouvoir mobiliser en termes voilà, d'outils et d'accompagnement, en tout cas technique, sur ce public-là en situation de handicap. Merci beaucoup pour ces interventions. Nous approchons du terme presque du terme de ce séminaire. Je propose, il y a une question à laquelle on n'a pas répondu, donc peut-être qui concerne les employeurs publics. Concernant l'allocation temporaire d'invalidité dans la fonction publique, quel est le taux pour être BOE? Thierry, si vous êtes toujours là, Oui, peut-être oui, pouvez-vous oui, 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 je suis répondre. là. 10% minimum. 10%. Voilà. La taille de 10%. Très bien, merci beaucoup. Et concernant la demande de Monsieur Coll, sur votre situation spécifique, effectivement, comme vous a proposé Philippe Carmona, je vous invite à le contacter pour qu'il échange avec vous de cette situation. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment de les poser, soit dans le fil de la conversation, soit dans le question-réponse. Et ensuite, on vous propose en conclusion un témoignage, une vidéo de témoignage. Quand on part de la peinture d'une place de salarié, on se retrouve avec 10 employés. Même si j'étais un peu préparé, ça vous change quand même la vie. Hein. Je suis rentré dans l'entreprise en tant que peintre. On s'entendait très bien avec le gérant, hein, c'est une histoire de confiance. Il m'a préparé un petit peu à la suite, parce que moi, à cette époque-là, j'étais vraiment à la production. Hein. Et puis quand il est parti, qu'il a pris la décision de partir à la retraite, j'ai pris la gérance. On prenait toujours des apprentis, mais là, on allait prendre un apprenti qui était dans un IME. J'étais un peu réticent, hein, c'est normal. Bon, un jeune comme ça, on ne peut pas savoir, mais finalement, avec personne, on peut savoir. J'ai pris aussi conscience que ça pouvait arriver à n'importe quel parent, à n'importe quelle personne. On a dit, on y va, hein, voilà, c'est pas... Un apprenti, c'est déjà pas simple au départ. D'être à Gap aujourd'hui et demain à Saint-Bonnet, alors qu'il montait avec du personnel, on l'emmenait, ça a changé toute sa vie, quoi. Mais je stressais beaucoup, voilà. Et je paniquais de ne pas arriver ou rester sur un échec. C'est une entreprise, donc il y a quand même la production, et donc on n'y a pas forcément fait de cadeaux. Hein. Il était un peu dans un cocon, un IME c'est un peu un cocon, hein, il faut le dire. On s'en est de suite aperçu. On voyait quand il allait à l'IME, qu'il arrivait ici, il était un peu déconnecté. Moi, je peux pas changer du jour au lendemain, je peux pas changer ma façon de travailler, ma façon, le caractère de tout le monde, c'est difficile, ça, on peut pas. Puis après, à force d'apprendre et de me répéter les choses, puis maintenant j'arrive à faire. Ryan, une fois qu'il a eu son CAP au bout de 2 ans, pour trouver du boulot, ça aurait été très compliqué. Il faut pas se nier. Moi, quelqu'un qui viendrait me voir et me dit voilà, j'ai fait un apprentissage, j'étais dans un IME, je serais réticent pour le prendre parce que je connais pas le jeune. Voilà. Moi, Ryan, je l'ai eu, mais je sais que c'est quelqu'un quand même qui a certainement des capacités et une volonté. Mon appréhension à ce moment-là, c'est que j'ai dit il va retourner peut-être dans un CAT, après un centre pour adultes, alors que bon, pour moi, il n'avait pas sa place, quoi, voilà, parce qu'il avait évolué. Donc on a dit on va partir sur un contrat de professionnalisation. Moi, je veux bien aider les personnes, surtout quand elles en valent la peine, mais c'est vrai qu'il fallait aussi qu'on soit accompagné, qu'on ait des aides. Je trouve ça totalement, on va dire, légitime, quoi. C'est l'AGFIP et Cap Emploi qui nous ont aidés à monter dossier, et voilà. Le premier jour, je pense qu'on a fait la réunion avec Cap Emploi, mais elle a fait comprendre surtout les problèmes donc, du handicap, et elle nous a aussi expliqué comment on pouvait les surmonter. Et puis après, ça a un peu déclenché parce que peut-être qu'ils se sont dit finalement, Ryan, c'est quelqu'un que du coup on va intégrer dans l'entreprise, puisque si on fait tout ça, c'est voilà. Et maintenant, Ryan a un CDI, hein, voilà. Je préfère autant des jeunes, moi, qui ont la volonté, même qu'ils aient des difficultés, mais qui soient volontaires, plutôt qu'un jeune qui a des capacités et qui les met pas en œuvre. Voilà.
comme tu dis, tu t'es ouvert, tu t'es réservé, et ça t'a fait énormément de bien. Tout ça, il a beaucoup appris sur le chantier avec le personnel. Moi, je me rappelle quand tu m'as dit que tu avais le permis, j'en croyais pas mes yeux. Et je voulais même pas prendre ma voiture le soir. Parce que j'ai dit, s'il roule. Mais c'est vrai que moi, presque le permis, tu vois, j'étais presque plus content pour toi que le CAP. Parce que j'ai dit, c'est un examen qui sera très dur à passer. Et franchement, ça m'a fait plaisir quand tu l'as eu. Mais regarde, tu viens le matin avec ta voiture, tu repars, tu prends des véhicules de l'entreprise, tu les cabosses un peu. Mais c'est pas grave, hein. Ça fait partie de l'apprentissage, ça. Il y a eu une évolution spectaculaire. Voilà, je le redis, je pense que l'entreprise l'a complètement ouvert. Après, moi, je m'en fous un peu que j'ai un peu de difficultés et tout. Voilà, c'est pas ça qui va me changer ma vie. À force que je sois un petit tu dans mon travail, ben, je suis arrivé. Merci à tous. Donc voilà, nous arrivons au terme de ce webinaire et je remercie tous les intervenants de leur contribution au nom du PRIT PACA.